Salut les vieilles truffes! Alors aujourd'hui on parle d'un sujet évidemment important pour la santé de votre chien, la vaccination. Quelles sont les maladies contre lesquelles il faut protéger votre chien? Quelles sont les maladies obligatoires et celles qui sont recommandées? Quels sont les effets secondaires possibles d'un vaccin et quels sont leurs coûts? On voit tout ça ensemble, alors restez jusqu'à la fin parce que là-bas évidemment il y a des choses importantes à savoir. Et avant de parler des vaccins pour le chien, est-ce que vous êtes sûr de savoir ce que c'est qu'un vaccin et comment ça fonctionne? Un vaccin est un produit qui prévient une maladie infectieuse chez une personne ou un animal en stimulant son système immunitaire. La vaccination repose sur le fait que certaines personnes ou certains animaux qui ont guéri d'une maladie sont immunisés contre celle-ci, parce que leur organisme a produit des anticorps spécifiques contre l'antigène responsable de cette maladie. Les anticorps sont des molécules qui reconnaissent et neutralisent l'antigène en question en cas de nouvelle infection. Un vaccin contient donc un antigène atténué ou inactivé qui n'induit pas la maladie mais qui provoque la synthèse d'anticorps. Ainsi, si la personne ou l'animal vacciné est exposé à l'antigène naturel, il sera déjà protégé et ne développera pas la maladie ou de manière atténuée. Et l'histoire de la vaccination, elle remonte à plusieurs siècles. La première vaccination connue est celle contre la variole, une maladie très contagieuse et mortelle qui touchait surtout les enfants. En 1796, le médecin anglais Edward Jenner a eu l'idée d'inoculer à un enfant du pus prélevé sur une fermière infectée par la vaccine, une forme de variole bénigne qui affectait les vaches. L'enfant a résisté à la variole humaine et Jenner a ainsi découvert que la vaccine protégeait de la variole. Il a donné le nom de vaccination à cette opération, du latin vacca, qui signifie vache. Et ça, je suis sûr que tu le savais pas, moi non plus. Au XIXe siècle, le scientifique français Louis Pasteur a poursuivi les recherches sur la vaccination en travaillant sur des maladies animales comme le choléra des poules ou le charbon des moutons. Et il a réussi à créer des vaccins atténués, c'est-à-dire contenant des agents infectieux rendus moins virulents par des procédés chimiques ou physiques. Et en 1885, il mit au point le premier vaccin à virus atténué contre la rage, une maladie transmissible par les morsures de chiens ou d'autres animaux. Et il a d'ailleurs administré ce vaccin à un jeune berger qui avait été mordu par un chien enragé, et devinez quoi? Il l'a sauvé. Depuis lors, de nombreux autres vaccins ont été développés contre des maladies humaines ou animales grâce au progrès de la biologie et de la médecine. Certains vaccins sont devenus obligatoires dans certains pays pour prévenir les épidémies et protéger la santé publique. C'est le cas du vaccin contre la variole en France depuis 1902 ou du vaccin contre la rage pour les chiens depuis 1967. Et en ce qui concerne nos animaux, d'autres vaccins sont recommandés en fonction des situations et des risques, et c'est ce qu'on voit maintenant. La vaccination est donc fortement recommandée pour protéger votre chien de certaines maladies potentiellement mortelles qui peuvent se transmettre par rapport direct ou indirect avec d'autres animaux malades ou porteurs sains. Et oui, c'est le fameux « j'ai pas de symptômes, mais je distribue quand même la maladie à mes potes sans aucun problème ». Sympa le gars. Elle permet également de favoriser la mise en place d'une protection vaccinale de groupe, c'est-à-dire de réduire les risques d'épidémie en limitant la circulation des agents infectieux dans la population canine. Et en France, la vaccination du chien n'est pas obligatoire, à une exception près, le vaccin contre la rage. Elle est imposée à tous les chiens qui voyagent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union européenne et aux chiens de catégorie 1 et 2 dits dangereux. Et attends, on comprend pourquoi. La rage est une maladie virale qui affecte le système nerveux central et qui est transmissible à l'homme par morsure ou simple griffure. Et en plus, elle est presque toujours mortelle une fois les symptômes déclarés. Les autres vaccins, bien que considérés comme facultatifs, sont grandement recommandés par votre vétérinaire en fonction de votre mode de vie, de votre situation et de l'âge de votre chien. Et parmi ces vaccins, on distingue les vaccins essentiels et les vaccins optionnels. Les vaccins essentiels sont les vaccins contre les virus de la maladie de Carré, l'hépatite infectieuse ou maladie de Rubart et la parvovirose ainsi que contre les bactéries de la leptospirose. Ces maladies sont très contagieuses et peuvent entraîner des complications graves, voire fatales chez le chien. Et on va quand même brièvement les détailler parce que c'est quand même important de savoir de quoi on parle et surtout de savoir ce que risque notre chien en cas de non-vaccination. La maladie de Carré se manifeste par des symptômes variés, comme de la fièvre, de l'abattement, des toux, des écoulements nasales et oculaires, de la perte d'appétit, des vomissements, des diarrhées et des troubles nerveux.
Elle touche surtout les jeunes chiens non vaccinés et présente un taux de mortalité de 50%. Vous avez donc une chance sur deux de voir votre chien passer l'arme à gauche si vous n'avez pas vacciné. Je ne suis pas certain que le jeu en vaille la chandelle. La maladie de Rubart provoque une infection du foie et des reins avec des signes cliniques tels que fièvre, vomissement, jaunisse et hémorragie. Elle peut être mortelle en quelques heures chez les chiots ou chez les chiens affaiblis. La parvovirose, quant à elle, entraîne une destruction des cellules intestinales, ce qui provoque des diarrhées hémorragiques très sévères, pouvant conduire à la déshydratation et au décès du chien. Elle touche principalement les chiots de moins de 6 mois. La leptospirose est due à des bactéries présentes dans l'urine des rongeurs ou d'autres animaux infectés. Elle se transmet par contact avec de l'eau ou du sol contaminé. Elle provoque une atteinte rénale et hépatique avec des signes tels que fièvre, abattement, vomissement, jaunisse et hémorragie. Elle peut être mortelle chez le chien et est transmissible à l'homme. Donc si votre chien a l'habitude de fréquenter des milieux humides, c'est bien d'y songer quand même. Maintenant, les vaccins optionnels sont les vaccins contre la toux du chenil, la pyroplasmose et la leishmaniose. Ces maladies sont moins fréquentes et plus régionales, mais elles peuvent quand même avoir des conséquences graves sur l'état de santé de votre chien. La toux du chenil est causée par des virus ou des bactéries qui affectent les voies respiratoires du chien. Elle se manifeste par une toux sèche et persistante, parfois accompagnée de fièvre, d'écoulement nasal ou d'anorexie. Elle se transmet facilement par contact direct ou aérien entre les chiens, notamment dans les lieux de rassemblement comme des pensions, les expositions ou des clubs canins. La pyroplasmose, quant à elle, est due à un parasite transmis par les tiques. Elle entraîne une destruction des globules rouges du chien, ce qui provoque une anémie, une fièvre, une fatigue, une perte d'appétit et des urines foncées. Elle peut être mortelle si elle n'est pas traitée rapidement. La pyro, on en entend de plus en plus parler et beaucoup de personnes sont embêtées avec les tiques, notamment parce que les hivers sont de plus en plus doux, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo des tiques. Et enfin, la leishmaniose est due à un parasite transmis par les phlébotomes des insectes ressemblant à des moustiques. Elle affecte principalement les chiens vivants ou voyageant dans le sud de la France ou dans des pays méditerranéens. Elle provoque une altération de l'état général du chien avec une perte de poids, une perte de poils, des ulcères cutanés, des saignements de nez ou des troubles rénaux. Et cette maladie, sachez que si votre chien la contracte, elle reste incurable à ce jour et elle nécessite un traitement à vie. Alors ok, on a vu tout ça, c'est pas pour nous foutre les jetons, mais une question demeure, quand est-ce qu'il faut faire vacciner notre chien? Eh bien, généralement, la vaccination commence par une première injection quand l'animal a 2 mois, puis une seconde injection à 3 semaines d'intervalle. Dans le cas de la leptospirose, 2 injections à 3 semaines d'intervalle sont conseillées, puis des rappels tous les 6 mois. Pour la rage, la première injection peut se faire à partir de 3 mois et le rappel annuel est obligatoire. Pour les autres vaccins optionnels, le protocole varie selon le produit utilisé et le risque d'exposition du chien en question. Il est important de respecter le calendrier vaccinal établi par votre vétérinaire et de ne pas oublier les rappels pour maintenir une protection de votre chien tout au long de sa vie. Une trace de votre passage sera établie dans le carnet de santé ou le passeport de votre chien après chaque injection et devra être conservé précieusement. D'accord, mais alors quel est le coût d'un vaccin? Eh bien, le coût des vaccins dépend du type de vaccin justement et du nombre d'injections nécessaires et du tarif pratiqué par votre vétérinaire. Mais en moyenne, il faut compter entre 60 et 80 € par an pour les vaccins essentiels et entre 10 et 30 € de plus pour les vaccins optionnels. La vaccination contre la rage, quant à elle, coûte entre 10 et 20 € de plus. La vaccination est donc un acte qui a un coût, mais qui vous évitera des frais vétérinaires plus élevés en cas de maladie de votre chien dans le futur. De plus, si vous comparez le prix des vaccins avec le prix de certains accessoires parfaitement inutiles que certains achètent pour leur chien, vous vous rendez compte que la vaccination est un acte raisonnable et rentable. Le suivi de vaccination devrait donc être une priorité pour la plupart des propriétaires de chiens. Alors, sachez aussi que certaines assurances prennent tout ou partie des frais de vaccination chez votre chien. N'hésitez donc pas à comparer et à choisir celle qui est la plus adaptée pour vous et pour votre chien, mais les assurances canines, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo ensemble. Et maintenant, quels peuvent être les effets secondaires, parce que c'est possible aussi, de la vaccination pour votre chien? Comme tout acte médical, la vaccination peut entraîner des effets secondaires chez le chien. Ils sont généralement bénins et transitoires, tels que de la fièvre, de l'abattement, un manque d'appétit ou encore une réaction locale au point d'injection, comme des gonflements, des rougeurs ou quelques douleurs. Mais soyez sans crainte, ces phénomènes disparaissent en quelques jours sans traitement spécifique. Cependant, dans certains rares cas, des réactions allergiques plus graves peuvent survenir comme de l'urticaire, un œdème de la face,
une difficulté respiratoire ou un choc anaphylactique. Ces réactions nécessitent une intervention vétérinaire d'urgence et un traitement adapté. En conclusion, vous l'avez compris, la vaccination est un acte essentiel pour préserver la bonne santé de votre animal et le protéger contre des maladies graves et parfois mortelles. C'est pour ça que je conseille toujours de suivre les conseils de votre vétérinaire pour faire bénéficier votre chien de la meilleure protection vaccinale possible. Et puis, si vous aimez votre chien, vous lui ferez profiter d'une des plus belles découvertes de l'homme, le vaccin. Et c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, avant de vous tirer, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. C'est super important pour la chaîne. C'est ce qui l'aide à se développer. Et en attendant, on se retrouve dans les contacts et puis sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Ciao les vieilles truffes.